Bonjour. Tout ce que vous voulez, tant que vous le préparez vous-même, ai-je répondu en riant. Elles ont roulé des yeux, mais leur bonne humeur m'a donné un peu de répit. Pourtant, au fond de moi, quelque chose clochait. Claire avait changé. Et ce matin-là, tout a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, nous allons chez mamie, c'est bien ça, a demandé Juliette en mordant dans une tartine. Je m'étais presque oublié que Claire, la veille au soir, avait proposé d'emmener les filles chez sa mère à Dijon. Une idée qui sortait de nulle part, surtout parce que nous avions prévu un week-end en famille à la montagne. Quand je lui avais demandé pourquoi elle voulait changer nos plans, elle avait simplement haussé les épaules. Les filles seront mieux là-bas pour le week-end. Cela leur fera du bien. Rien dans son attitude ne me semblait sincère. Claire est entrée dans la cuisine peu après, habillée dans un vieux pull que je reconnaissais. Elle a souri aux filles, mais il y avait une tension sous-jacente. Les filles, allez préparer vos affaires. Vous partez chez mamie tout à l'heure, a-t-elle dit d'un ton léger, mais autoritaire. Lucie s'est arrêtée en plein milieu de sa tartine. Quoi? On ne va pas à Chamonix? Claire a évité son regard. Non. Nous irons une autre fois. Mais tu avais promis, a protesté Juliette, sa voix tremblante. Les plans changent, a coupé Claire, se tournant pour remplir sa tasse de café. Je l'ai observé, cherchant des réponses dans son comportement. Il y avait quelque chose de calculé dans sa manière d'agir, comme si tout cela faisait partie d'un plan qu'elle n'avait pas l'intention de partager avec moi. Sur le chemin pour emmener les filles à Dijon, Lucie n'a pas pu s'empêcher de poser des questions. Papa, pourquoi on n'y va pas? Pourquoi mamie, tout d'un coup? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder un ton calme. Ta mère pense que c'est mieux ainsi. Et toi? Tu es d'accord, a-t-elle insisté. Ce n'est pas toujours une question d'être d'accord ou pas, Lucie. Parfois, il faut juste faire ce qui semble nécessaire. Elle a levé les yeux au ciel, mais n'a rien dit de plus. Quand nous sommes arrivés chez ma belle-mère, elle nous a accueillis avec un sourire chaleureux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Claire. Qu'est-ce qu'elle mijotait exactement? En revenant à la maison, j'ai remarqué que Claire était déjà dans le salon, son téléphone à la main. Elle avait cet air concentré, presque nerveux, qu'elle avait souvent ces derniers temps. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Tout va bien, ai-je demandé, essayant de percer cette barrière invisible qu'elle avait érigée entre nous. Elle a sursauté légèrement et a posé son téléphone face contre la table. Oui, tout va bien. Pourquoi tu demandes? Je savais qu'elle mentait. Ce soir-là, pendant qu'elle était à la douche, j'ai fouillé un peu. Je ne voulais pas devenir ce genre de mari, mais je ne pouvais pas ignorer cette petite voix dans ma tête. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais un message récent sur son téléphone a attiré mon attention. Ce week-end, enfin tranquille. Hâte de te voir. Il venait de Sébastien. Sébastien. Son nouveau chef, dont elle m'avait parlé en termes tellement neutres que cela en était suspect. Et maintenant, tout prenait sens. Je me suis assis, les mains tremblantes. Claire ne m'avait pas seulement menti, elle avait tout planifié pour me tenir à l'écart. Mais si elle pensait que j'allais rester les bras croisés, elle se trompait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le message de Sébastien tournait en boucle dans ma tête, chaque mot comme un coup de couteau. Enfin tranquille. Ces deux mots me hantaient. Claire avait tout orchestré, envoyé les filles à Dijon, annulé notre week-end à Chamonix, tout cela pour être seule avec lui. Au petit matin, je l'ai regardé préparer son café comme si de rien n'était. Elle agissait avec une telle assurance que cela en devenait presque admirable. Mais moi, je bouillonnais à l'intérieur. Je devais jouer la carte de la patience. Me précipiter, l'affronter directement? Non, elle nierait tout. Je devais rassembler des preuves, comprendre jusqu'où elle était prête à aller. Vers midi, alors qu'elle s'affairait dans le jardin, j'ai décroché mon téléphone et appelé Paul, un ami commun qui travaillait dans le même bureau qu'elle. Paul, dis-moi, Sébastien, le nouveau chef de Claire. Il est comment? Il a ri. Sébastien. Un beau parleur. Il sait charmer, surtout les femmes. Pourquoi, tu as des doutes? Je n'ai rien répondu. Écoute, il traîne souvent avec Claire au bureau. Ils s'entendent bien, peut-être un peu trop bien. Mais bon, je ne veux pas m'avancer. Cela confirmait mes soupçons. L'après-midi,
Claire a annoncé qu'elle devait sortir pour quelques courses. J'ai attendu qu'elle quitte la maison avant de me mettre au travail. Je savais qu'elle ne supprimait jamais ses emails, même les plus vieux. J'ai ouvert son ordinateur portable et fouillé. Et là, je les ai trouvés. Des dizaines de messages entre elle et Sébastien. Ce n'était pas explicite, mais l'ambiguïté suffisait. J'ai hâte de te voir. Tu es vraiment la seule personne avec qui je peux être moi-même. Ce week-end sera parfait. Chaque mot me retournait l'estomac. Quand elle est rentrée, je me suis forcé à garder mon calme. Les courses se sont bien passées, ai-je demandé. Elle m'a regardé, légèrement surprise par mon ton détendu. Oui, rien de spécial. J'ai souri, mais derrière ce sourire, j'élaborais déjà mon plan. Le lendemain matin, elle a quitté la maison tôt, prétextant un rendez-vous au bureau. Une fois qu'elle était partie, j'ai décidé de la suivre. Je n'avais jamais fait une chose pareille auparavant, mais la confiance était déjà brisée. Sa voiture s'est arrêtée devant un petit hôtel discret à l'entrée de la ville. Elle est descendue, jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, avant de s'engouffrer à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Sébastien est arrivé. Je suis resté dans ma voiture, les poings serrés, regardant la scène se dérouler comme si j'étais spectateur de ma propre vie. Il ne savait pas que je les avais vus. Quand elle est rentrée à la maison plus tard dans la journée, elle avait ce sourire détendu, presque triomphant. « Tu as passé une bonne journée ?» ai-je demandé, feignant l'indifférence. Elle a hoché la tête. Rien de spécial, juste du travail. Je n'ai rien dit. Mais dans ma tête, une décision s'était imposée, je devais lui faire face, mais pas avant d'avoir sécurisé l'essentiel. Le soir, une fois qu'elle était endormie, j'ai appelé ma mère. « Maman, est-ce que les filles peuvent rester chez toi quelques jours de plus ? J'ai des choses à régler ici. » Elle a accepté sans poser de questions. J'ai également contacté un avocat le lendemain matin. Cela n'allait pas être une confrontation à chaud, cela allait être une stratégie calculée. Claire pensait qu'elle contrôlait tout, mais elle sous-estimait une chose, ma détermination à protéger mes filles et à reprendre ma vie en main. 2 jours plus tard, après avoir tout organisé, je l'ai confrontée dans la cuisine. « Claire, nous devons parler. » Elle a relevé les yeux de son téléphone, surprise par le ton sérieux de ma voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé, feignant l'innocence. Je lui ai tendu une copie des messages que j'avais imprimés. « Tu veux m'expliquer cela ?» Elle a blêmi en voyant les papiers, ses mains tremblant légèrement. « Antoine, ce n'est pas ce que tu crois. » Je l'ai coupé. « Alors, explique-moi. Tu n'étais pas au bureau cette semaine. Tu étais à l'hôtel avec Sébastien. Je t'ai vu. » Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. C'était la première fois que je la voyais sans son masque de contrôle. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Je voulais juste. »« Je ne sais pas. »« Je voulais me sentir vivante », a-t-elle murmuré. « Et tu pensais que détruire ta famille était la solution ?» Ma voix était froide, mais je me sentais bouillir de l'intérieur. Elle a tenté de poser une main sur mon bras, mais je me suis reculé. « Ne touche pas à ce que tu as déjà détruit, » ai-je dit. À cet instant, j'ai compris que tout ce que nous avions construit était en miettes. Ce n'était plus une question de pardon ou de réconciliation. C'était une question de survie. Claire est restée figée, ses mains tremblant légèrement alors que je ramassais les papiers devant elle. Ses yeux cherchaient désespérément un mot, une excuse, une porte de sortie, mais il n'y en avait aucune. « Je vais demander le divorce », ai-je déclaré d'une voix ferme. Elle a levé les yeux, choquée. « Antoine, attends. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Je vais tout arrêter. Je te promets que c'est terminé avec Sébastien. » Cela ne signifiait rien. Je l'ai regardé, incrédule. « Rien. Tu as détruit notre confiance, menti à nos enfants, et mis en péril tout ce que nous avons construit. Tu appelles cela rien. » Claire a éclaté en sanglots, couvrant son visage de ses mains. Mais je ne ressentais ni pitié, ni compassion. Ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de peur, la peur de perdre ce qu'elle ne méritait plus. Je suis resté debout, les bras croisés, la regardant s'effondrer. « Pleurer ne changera rien, » ai-je dit, ma voix coupante. « Je protégerai les filles. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. » Elle a levé les yeux, désespérée. «
Antoine, s'il te plaît. Je suis leur mère. Tu ne peux pas me les enlever. Je me suis détourné d'elles. Les filles resteront avec moi. Tu pourras les voir, mais selon mes conditions. Si tu veux prouver que tu tiens encore à elles, commence par montrer un peu de respect pour leur père. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai interrompue. J'ai vu assez. Toute explication supplémentaire serait une insulte. Sans un mot de plus, je suis sorti de la pièce, la laissant seule avec son désordre. Les jours suivants, Claire a tenté de me joindre plusieurs fois, mais je refusais de répondre. Elle a laissé des messages, implorant une nouvelle chance, promettant qu'elle allait changer. Mais je ne voulais plus l'entendre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les filles. J'ai appelé ma mère pour lui expliquer la situation. Les filles peuvent rester encore quelques jours? Je vais m'assurer que tout soit prêt ici pour qu'elles aient un environnement stable. Bien sûr, mon fils, a répondu ma mère. Elles sont en sécurité ici. Cette phrase, en sécurité, m'a fait réaliser à quel point j'avais échoué à protéger ma famille. Mais il n'était pas trop tard pour réparer les dégâts. Le lendemain matin, je suis allé consulter mon avocat, Camille. Elle a écouté mon récit en silence, prenant des notes, puis a levé les yeux vers moi. « Vous avez un cas solide pour la garde principale », a-t-elle dit. « Si vous voulez demander le divorce et la garde des filles, nous devons agir vite. Avez-vous rassemblé les preuves nécessaires ?» J'ai posé les impressions des messages et expliqué ce que j'avais vu à l'hôtel. Camille a hoché la tête. C'est suffisant pour montrer un manquement grave de sa part. Mais préparez-vous à ce qu'elle se batte. Je m'en fiche, ai-je répondu. Je ne vais pas reculer. Quelques jours plus tard, Claire m'a tendu un piège émotionnel. Elle est arrivée à la maison sans prévenir, les yeux rouges et une boîte de ses affaires personnelles sous le bras. « Je veux parler aux filles », a-t-elle déclaré d'une voix brisée. Je l'ai regardée froidement. Elles ne sont pas là. Et même si elles l'étaient, je ne suis pas sûr qu'elles voudraient te voir en ce moment. Elle a baissé les yeux, mais elle n'a pas bougé. Antoine, je veux arranger cela. Pas pour nous, mais pour elle. Elle mérite que nous restions une famille. Je me suis avancé, me plantant devant elle. Une famille? Tu as détruit cette famille, Claire. Ce que tu veux n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce dont les filles ont besoin. Elle est restée immobile, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pour un instant, j'ai presque cru qu'elle comprenait enfin. Mais alors, elle a prononcé ces mots. Sébastien n'a jamais compté. C'était toi que j'aimais. C'était toi que je voulais. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire amer et plein de mépris. Tu as une drôle de façon de le montrer, Claire. Tu n'es qu'une égoïste qui ne supporte pas de faire face aux conséquences de ses actes. Elle a fait un pas en arrière, comme si mes paroles l'avaient frappée physiquement. Alors c'est fini, a-t-elle murmuré. Cela a été fini le jour où tu as choisi de trahir ta famille, ai-je répondu sans détour. Elle a posé la boîte sur le sol, puis s'est tournée pour partir. Avant de franchir la porte, elle s'est arrêtée une dernière fois. J'espère que tu pourras un jour me pardonner, a-t-elle dit faiblement. Ne compte pas dessus, ai-je répondu, la voix glaciale. La porte s'est refermée derrière elle, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide. J'ai passé le reste de la journée à préparer la maison pour le retour des filles. Elles méritaient un foyer sûr, loin des mensonges et des manipulations de Claire. Quand je suis allé les chercher chez ma mère, Lucie m'a regardé avec une expression sérieuse. « Papa, est-ce que maman va revenir ?» Je me suis agenouillé devant elle. « Elle ne reviendra pas vivre ici, Lucie. Mais elle vous aime. Et elle pourra vous voir si vous le souhaitez. » Elle a hoché la tête, mais son silence en disait long. Elle comprenait plus que je ne le pensais. Les jours suivants furent étrangement calmes. Claire n'essaya pas de me contacter, et je me concentrais entièrement sur Lucie et Juliette. Nous reprenions peu à peu une routine normale, bien que le vide laissé par son absence soit évident, surtout pour Juliette. Un soir, alors que nous dînions, Juliette demanda soudain. « Papa, pourquoi maman ne vient plus ici ?» Lucie posa ses couverts, croisant les bras, attendant ma réponse. Je pris une profonde inspiration. Maman et moi avons des problèmes. Nous avons décidé qu'il était mieux pour tout le monde qu'elle prenne un peu de distance.
Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal, insista Juliette, les yeux grands ouverts. Lucie répondit à sa place, sa voix froide. Oui, elle a menti. Lucie, dis-je, d'un ton plus ferme que je ne l'aurais voulu. Elle haussa les épaules, regardant fixement son assiette. Après le dîner, alors que Juliette jouait dans sa chambre, Lucie s'approcha de moi dans le salon. Tu devrais lui dire la vérité, dit-elle calmement. Je soupirai. Elle est encore trop jeune pour comprendre tout cela. Lucie me fixa, le regard intense. Moi, je comprends. Et je ne veux pas qu'elle pense que maman est parfaite. Elle doit savoir qui elle est vraiment. Ces mots me laissèrent sans voix. À seulement 13 ans, Lucie voyait déjà le monde avec une clarté que je ne pouvais ignorer. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message de Claire. Je veux voir les filles. S'il te plaît, laisse-moi leur parler. Je suis prête à faire les choses correctement. Je restais immobile, les yeux rivés sur l'écran. Elle avait été si insistante, et maintenant elle jouait la carte de la repentance. Je savais que c'était probablement une façade, mais Juliette méritait de voir sa mère. Je lui répondis finalement. Elles peuvent te voir ce week-end, ici, mais seulement si tu respectes mes règles. Elle répondit presque immédiatement. Merci, Antoine. Je ferai tout ce que tu demandes. Quand j'annonçai aux filles que leur mère venait, leurs réactions furent radicalement opposées. Juliette sauta de joie, un sourire éclatant illuminant son visage. Lucie, en revanche, roula des yeux et quitta la pièce sans un mot. Je la trouvai plus tard dans sa chambre, les bras croisés et le regard sombre. « Tu es en colère contre moi ?» demandai-je doucement. Elle secoua la tête. « Non, je suis en colère contre elle. Elle va revenir et faire semblant que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Elle n'a pas changé, papa. » Peut-être pas, admis-je. Mais Juliette a besoin de la voir. Et toi, Lucie? Tu ne veux pas lui parler, ne serait-ce qu'un peu? Elle hésita, puis murmura, je ne sais pas encore. Le samedi arriva rapidement. Claire se présenta à la porte pile à l'heure, habillée sobrement, son expression humble. C'était presque trop parfait, comme si elle jouait un rôle. Juliette la serra dans ses bras dès qu'elle entra, mais Lucie resta en retrait, ses bras croisés et son regard perçant. Lucie, ma chérie. Tu ne veux pas dire bonjour, tenta Claire, sa voix douce. Lucie haussa un sourcil. Bonjour. Je voyais que Claire était déstabilisée par l'attitude de notre fille aînée, mais elle n'insista pas. Je restai dans la pièce pendant leur échange, observant attentivement. Claire fit de son mieux pour engager la conversation, posant des questions sur l'école, les amis, les hobbies. Juliette répondit avec enthousiasme, mais Lucie se contenta de réponses monosyllabiques, voire de silence. Finalement, Juliette demanda, « Maman, quand est-ce que tu reviens à la maison ?» Le visage de Claire se décomposa légèrement avant qu'elle ne retrouve son sourire forcé. « Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais je suis toujours là pour toi, d'accord ?» Lucie éclata, « Arrête de mentir, maman. Tu n'es pas là. Tu n'étais jamais là quand on avait besoin de toi. » La pièce plongea dans un silence glacial. Claire regarda Lucie, dévastée. « Lucie, je sais que j'ai fait des erreurs. » « Ce ne sont pas des erreurs, » l'interrompit Lucie. « Tu as choisi de nous abandonner. Tu as choisi lui. » Juliette, confuse, regarda entre nous trois. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, papa ?» Je pris une profonde inspiration, m'accroupissant devant Juliette. « Maman a pris de mauvaises décisions, » dis-je calmement. « Mais cela ne change pas qu'elle t'aime. » Lucie se leva brusquement. « Elle ne m'aime pas. Sinon, elle n'aurait pas fait tout ça. » Puis elle quitta la pièce, me laissant seul avec Juliette et Claire, qui semblaient au bord des larmes. Après ce fiasco, je raccompagnai Claire à la porte. « Je ne peux pas forcer Lucie à te pardonner, » dis-je fermement. « Cela doit venir d'elle. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je veux juste qu'elle sache que je suis désolé. Que je les aime. » « Alors prouve-le, » dis-je. Pas avec des mots, mais avec des actions. Elle partit sans un mot de plus, me laissant avec un mélange de colère, de tristesse, et une détermination renouvelée à protéger mes filles à tout prix. Après le départ de Claire, le calme retomba sur la maison, mais il était trompeur. Lucie ne parlait presque pas,
s'enfermant dans sa chambre ou se plongeant dans ses devoirs. Juliette, quant à elle, semblait s'accrocher désespérément à l'idée que tout allait revenir à la normale. Un soir, alors que je rangeais la cuisine, Juliette s'approcha avec son lapin en peluche, son visage sérieux. « Papa, pourquoi Lucie est-elle si en colère contre maman ?» Je m'essuyai les mains et m'agenouillai à sa hauteur. « Ta sœur a vu des choses que tu n'as peut-être pas remarquées, dis-je doucement. Elle est blessée, et parfois, quand on est blessé, on a du mal à pardonner. » Juliette fronça les sourcils. « Est-ce que maman a fait quelque chose de mal ?» Je pris une profonde inspiration. « Oui, elle a fait des erreurs. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. » Juliette hocha la tête, mais je voyais qu'elle avait encore des questions. Lucie, elle, restait distante, mais je savais que tout bouillonnait en elle. Une nuit, je l'entendis pleurer doucement dans sa chambre. J'hésitai à entrer, puis toquai doucement à la porte. « Lucie, puis-je entrer ?» Elle ne répondit pas, mais je pris son silence pour un oui. Elle était assise sur son lit, les genoux repliés contre sa poitrine. « Tu veux en parler ?» demandai-je. Elle secoua la tête, mais après un long moment, elle murmura « Pourquoi est-ce que c'est si facile pour Juliette ?» Elle agit comme si rien ne s'était passé. « Juliette est encore petite, répondis-je. Elle voit les choses différemment. Toi, tu comprends mieux la situation, et cela rend les choses plus compliquées. » Lucie releva les yeux vers moi, ses larmes brillant dans la lumière tamisée. « Je ne veux pas lui pardonner. Je ne veux même plus la voir. » Je posai une main sur son épaule. « C'est ton choix, Lucie. Personne ne peut t'obliger à lui pardonner. Mais garde à l'esprit que le pardon n'est pas pour elle. C'est pour toi, pour que tu puisses avancer. » Elle resta silencieuse, mais je savais que mes mots l'avaient touchée. Quelques jours plus tard, Claire demanda à revoir les filles. Cette fois, je proposai un lieu neutre, un café dans le centre-ville. Lucie refusa catégoriquement de venir, mais Juliette insista pour y aller. Lorsque nous arrivâmes au café, Claire était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle se leva en souriant timidement quand Juliette courut vers elle pour l'embrasser. Je m'assis en face d'elle, observant chaque geste. Elle semblait sincèrement heureuse de voir Juliette, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout cela n'était qu'une façade. La conversation fut légère au début. Claire posa des questions sur l'école, les activités, les amis. Juliette répondit avec enthousiasme, sa voix remplissant l'espace. Mais après un moment, Juliette posa une question que je redoutais. « Maman, pourquoi tu ne vis plus avec nous ?» Claire baissa les yeux, visiblement déstabilisée. « Parce que papa et moi avons des choses à régler. Mais cela ne change rien à combien je t'aime, ma chérie. » Juliette sembla accepter cette réponse, mais je voyais que Claire luttait pour garder son calme. Quand Juliette partit aux toilettes, Claire se tourna vers moi. « Comment va Lucie ?» demanda-t-elle doucement. « Elle est en colère, répondis-je honnêtement. Et elle a le droit de l'être. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas comment réparer cela. Cela commence par accepter que tout ne peut pas être réparé, dis-je froidement. Certaines choses laissent des cicatrices, même si elles guérissent. » Après la rencontre, Juliette était radieuse, mais je restais prudent. Claire semblait vouloir faire des efforts, mais je ne pouvais pas lui faire confiance. Je devais rester vigilant pour protéger mes filles. Le soir, alors que Juliette racontait sa journée à Lucie, cette dernière la coupa brusquement. « Tu ne comprends pas, Juliette. Maman ne va pas changer. Elle fait juste semblant pour que papa la laisse revenir. » « Ce n'est pas vrai, » protesta Juliette, les larmes aux yeux. Je les séparai rapidement, mais je savais que cette fracture ne se refermerait pas facilement. Quelques semaines plus tard, nous eûmes notre première audience au tribunal. Claire se présenta avec son avocat, et je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Mon avocate, Camille, exposa clairement les faits, les mensonges, l'instabilité, et l'impact sur les filles. Claire tenta de se défendre, arguant qu'elle avait fait des erreurs mais qu'elle voulait être une meilleure mère. Quand le juge demanda à Lucie si elle voulait s'exprimer, elle se leva avec une maturité qui me surprit. « Je veux vivre avec papa, dit-elle d'une voix ferme. Maman nous a menti. Et même si je l'aime toujours, je ne lui fais plus confiance. » Ces mots furent un coup dur pour Claire, qui éclata en sanglots. Mais c'était la vérité, crue et indiscutable. À la fin de l'audience,
le juge statua en ma faveur, j'obtins la garde principale des filles, avec des droits de visite pour Claire sous certaines conditions. Claire me regarda en sortant du tribunal, le visage ravagé. « Antoine, je suis désolé, pour tout. » Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Après le verdict du tribunal, la vie reprit lentement son cours. Lucie et Juliette s'adaptèrent à leur nouvelle réalité, bien que chacune à sa manière. Lucie semblait soulagée, comme si une lourde charge avait été retirée de ses épaules. Juliette, en revanche, restait confuse et nostalgique, espérant que les choses redeviendraient comme avant. Claire respecta les termes du jugement. Elle venait voir Juliette 2 fois par mois, toujours sous supervision. Lucie, quant à elle, refusait catégoriquement d'assister aux visites. Un soir, après une de ces rencontres, Juliette me demanda, sa voix hésitante. « Est-ce que maman va revenir un jour? Pas seulement pour nous voir, mais, vivre ici ?» Je posai ma main sur son épaule. « Je ne pense pas, ma chérie. Nous avons tous besoin de temps pour guérir, et parfois, cela signifie vivre séparément. » Elle baissa la tête, déçue, mais ne protesta pas. Lucie, de son côté, semblait se reconstruire. Elle passait plus de temps avec ses amis et s'investissait davantage dans ses projets scolaires. Mais un soir, alors que je rangeais la cuisine, elle entra soudainement et déclara. « Je veux lui parler. » Je me retournai, surpris. « À ta mère ?» Elle hocha la tête, son expression sérieuse. « Juste une fois. Je veux qu'elle sache ce que je ressens, sans qu'elle puisse fuir ou prétendre. »« Es-tu sûr de toi ?» demandai-je doucement. « Oui », répondit-elle sans hésitation. La semaine suivante, lors de la visite de Claire, Lucie décida enfin de se joindre à nous. L'ambiance était tendue, presque électrique, alors que nous nous assîmes dans le salon. Juliette restait près de sa mère, heureuse de la voir, tandis que Lucie gardait une distance prudente. Claire tenta de briser la glace avec un sourire hésitant. « Lucie, cela me fait tellement plaisir de te voir. » Lucie la fixa intensément, ses bras croisés. « Je ne suis pas là pour te faire plaisir, maman. Je suis là pour te parler. » Claire sembla déstabilisée, mais hocha la tête. « Bien sûr. Je t'écoute. » Lucie inspira profondément, ses mots tranchants et précis. « Tu nous as abandonnés. Tu as menti à papa, tu nous as menti, et tu as détruit notre famille pourquoi? Pour quelqu'un comme Sébastien. » Claire ouvrit la bouche, mais Lucie leva une main pour l'interrompre. « Non, ne dis rien. Tu peux pleurer autant que tu veux, maman, mais cela ne changera rien. Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Claire, les larmes coulant sur ses joues, murmura, « Lucie, je t'aime. Je suis tellement désolée. » Les mots ne suffisent pas, répliqua Lucie, se levant. Prouve-le, mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. Après ce moment, Lucie quitta la pièce, laissant Juliette et Claire figées dans le silence. Je posai une main réconfortante sur l'épaule de Claire. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Si tu veux regagner leur confiance, cela prendra du temps. Beaucoup de temps. Elle hocha la tête, incapable de parler. Avec les mois, une nouvelle normalité s'installa. Claire continuait à voir Juliette, mais Lucie restait distante. De temps en temps, elle demandait des nouvelles de sa mère, mais elle ne montrait aucun signe de vouloir renouer. De mon côté, je faisais tout pour maintenir la stabilité. Les filles étaient ma priorité absolue, et chaque décision que je prenais était guidée par leur bien-être. Un jour, alors que nous étions tous les trois réunis autour d'un jeu de société, Lucie leva les yeux vers moi. « Papa, est-ce que tu es heureux ?» Je fus pris de court par la question, mais après un moment, je souris. « Oui, je le suis. Parce que je vous ai, toi et Juliette. Vous êtes tout ce dont j'ai besoin. » Juliette sourit, tandis que Lucie hocha la tête, l'ombre d'un sourire sur son visage. Quelques mois plus tard, Claire annonça qu'elle déménageait dans une autre ville pour un nouveau travail. Elle continua à appeler Juliette régulièrement et à venir la voir lors des vacances scolaires. Lucie, elle, resta inflexible dans sa distance, mais je pouvais voir qu'elle portait toujours une part de ce lien brisé en elle. La vie avançait. Nous avions traversé l'orage, et bien que certaines blessures restassent, nous apprenions à vivre avec. Chaque rire de mes filles, chaque moment partagé, était une preuve que nous étions plus forts qu'avant. Nous n'étions pas une famille parfaite,
mais nous étions une famille, malgré tout. Après la décision du tribunal, un poids sembla enfin se lever de mes épaules. La garde des filles m'appartenait officiellement, et je pouvais désormais leur offrir la stabilité qu'elles méritaient. Pourtant, même avec cette victoire, tout était loin d'être réglé. Claire tenta de reprendre contact avec les filles peu de temps après. Elle respectait les termes du jugement, demandant la permission avant de venir, mais chaque visite était une épreuve. La première fois qu'elle revint à la maison, Juliette courut dans ses bras comme si rien ne s'était passé. Lucie, en revanche, resta dans sa chambre, refusant de descendre. Claire me lança un regard plein de tristesse. « Je veux juste lui parler. »« Cela doit venir d'elle, » répondis-je calmement. « Tu ne peux pas forcer les choses. » Claire hocha la tête, mais je pouvais voir combien cela la blessait. Malgré tout, j'étais inflexible. Je ne laisserais pas Lucie revivre la douleur que Claire lui avait infligée. Après une courte visite, Claire repartit, laissant une fois de plus un silence pesant derrière elle. Un soir, alors que nous regardions un film, Lucie brisa soudain le silence. « Papa, tu crois qu'elle regrette vraiment ?» Je mis le film en pause et me tournai vers elle. « Je pense qu'elle regrette. Mais le regret ne change pas toujours ce qui s'est passé. » Lucie baissa les yeux. « Parfois, je me demande si j'ai été trop dur avec elle. » Ce n'est pas être dur, Lucie. C'est protéger ton cœur. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Elle hocha la tête, mais je voyais que cette question continuait de la hanter. Quelques semaines plus tard, Claire demanda à emmener les filles pour une journée à la campagne. Juliette était enthousiaste, mais Lucie refusa catégoriquement. « Je ne veux pas y aller, papa. Je préfère rester ici. » Je respectai sa décision. « D'accord. Nous passerons la journée ensemble. » Juliette partit avec Claire, un sourire aux lèvres, tandis que Lucie et moi restions à la maison. Nous avons cuisiné, joué à des jeux et discuté, mais je voyais que quelque chose pesait sur elle. « Tu veux en parler ?» demandai-je. Lucie haussa les épaules. « Pourquoi est-ce qu'elle veut faire semblant que tout est normal ? » Rien n'est normal. Je m'assis à côté d'elle. Elle essaie de reconstruire une relation avec vous. Mais cela prendra du temps, et c'est à toi de décider si tu veux lui laisser cette chance. Lucie réfléchit un moment avant de répondre, peut-être. Mais pas maintenant. De son côté, Juliette revint rayonnante de sa sortie avec Claire. Elle raconta avec enthousiasme tout ce qu'elles avaient fait, son sourire illuminant la pièce. Lucie écouta sans rien dire, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Plus tard dans la soirée, Lucie me dit « Je ne comprends pas comment Juliette peut oublier tout ce qu'elle a fait. » Je posai une main sur son épaule. Juliette est plus jeune. Elle voit les choses différemment. Et toi, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Mais essaie de ne pas lui en vouloir pour cela. Lucie hocha la tête, mais je savais que ses sentiments ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Avec le temps, les visites de Claire devinrent moins fréquentes. Elle semblait accepter que Lucie n'était pas prête à renouer avec elle, et elle respectait cet espace. Mais à chaque visite, je voyais une fragilité en elle, comme si elle portait le poids de ses erreurs. Un jour, elle me dit « Je sais que je ne pourrai jamais tout réparer. Mais je veux que tu saches que je fais de mon mieux pour devenir quelqu'un de mieux. » Je la regardai, cherchant la sincérité dans ses yeux. « C'est tout ce que tu peux faire. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde te pardonne tout de suite. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Les mois passèrent, et la maison retrouva une certaine sérénité. Lucie s'investit davantage dans ses études et ses amis, tandis que Juliette continuait à jongler entre sa relation avec sa mère et sa vie à la maison. Un soir, alors que nous dînions, Lucie dit soudain, « Peut-être que je parlerai à maman un jour. » Pas maintenant, mais, un jour. Je lui souris. Prends ton temps. Il n'y a pas de précipitation. À Noël, Claire envoya des cadeaux pour les filles, mais elle ne vint pas en personne. Juliette sembla déçue, mais Lucie parut soulagée. Nous passâmes les fêtes tranquillement, juste nous trois, et pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression que tout irait bien. J'avais appris à vivre avec les cicatrices laissées par Claire, mais elles ne définiraient pas notre avenir. Nous avancions, un jour à la fois, et même si tout n'était pas parfait, nous étions ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Au revoir.